Hey, comment ça va? Bon, j'espère que vous allez bien. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Antoine Bonsergent, membre de l'association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France. Et aujourd'hui, on va retrouver Arthur, qui va nous présenter un de ses projets. Oui. Salut! Ça va et toi? Ça va. Bon, tout d'abord, merci de nous accueillir ici. Donc du coup, tu vas pouvoir nous expliquer quel est cet endroit et ce que tu y fais du coup. Bonjour, moi c'est Lambert Arthur, j'ai 23 ans, je fais partie des Compagnons, donc l'association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France. Et donc voilà, donc là on arrive dans mon entreprise Assertim Gilabert. Ok. Ah, excellent, c'est une belle entreprise. Je vous laisse découvrir les plans au drone en même temps que je parle actuellement. Donc avec des vues de l'extérieur et des vues de l'entreprise. Et du coup, c'est... si tu peux nous expliquer en gros les chantiers que vous faites, sans rentrer dans les détails forcément. En gros, les chantiers, on fait des portails, des garde-corps, on fait des structures métalliques, toutes ces choses-là, quoi. Tout ce qui touche un peu le métal en fait. Ok, bon, une bonne petite explication d'entreprise. Et du coup, qu'est-ce que tu vas nous présenter dans le reportage qu'on va voir là juste après? Je vais vous présenter la capsule temporelle. Donc la capsule temporelle qui est une boîte à souvenirs pour l'école d'ingénieurs. Et donc ça sera pour l'école des mines qui sera à Albi. Ouais. Ok. Et du coup, cette capsule temporelle, elle va servir à plusieurs groupes, plusieurs classes, ça va être plusieurs sessions. Durant les années, il y aura plusieurs classes au niveau des ingénieurs. Et durant leur session, ils pourront y mettre, chaque personne aura un coffre en fait, et ça sera ouvert tous les ans en fait, ces coffres-là. Voilà, okay, c'est une boîte à souvenirs. Bon, du coup, on va pouvoir aller découvrir tout ça. Donc, on se retrouve tout de suite à la maison. On se retrouve dans l'atelier de mécanique donc à Albi, la maison des Compagnons, donc avec Arthur et son projet qui est juste derrière nous, qui va nous présenter. Donc voilà, donc au niveau de la capsule temporelle, donc on peut voir au niveau du dodécaèdre. Donc comme j'avais dit tout à l'heure, c'est une boîte à souvenirs. Les numéros, c'est numéroté de 0 à 9. Et donc en fait, l'intérêt au niveau des coffres, c'est que les ingénieurs de l'école des mines, c'est qu'ils y mettent en fait des témoignages, des photos, des clés USB. Et donc voilà, c'est vraiment ce qui va être renfermé dans ces coffres et ce qui pourra être ouvert 10 ans plus tard au niveau des sessions des écoles d'ingénieurs. Ok. Et comment tu t'es organisé en général pour ton projet ? Donc j'ai commencé, les premières étapes étaient les dessins, donc un peu les croquis. Ensuite j'ai fait, après les croquis, j'ai fait les dessins sur SolidWorks. Tu peux nous raconter les étapes de ton projet, donc les étapes de fabrication de ton projet ? Au niveau de mon projet, j'ai commencé à faire des épures et des gabarits. Ok. Qu'est-ce que tu entends du coup par épure? Alors voilà, en fait, des épures, c'est une fois que j'ai fait mes dessins, en fait, une fois que j'ai fait mes plans, je vais pouvoir faire des épures. Donc ça, c'est, j'ai pris un panneau de bois, j'ai tracé mes cerceaux. Donc ça, c'est pour représenter à l'échelle 1, donc taille réelle de la pièce, pour représenter juste ma pièce, en fait, mes vues au niveau de mes pièces, pour ainsi avoir mes cotations, pour effectuer mes gabarits. Donc vu que j'ai représenté mes cerceaux, je vais pouvoir faire un gabarit sur une planche en bois, découper le gabarit intérieur de mon cerceau pour quand je vais devoir cintrer mon tube, que j'ai une référence, pas que je vais le cintrer de trop, pas assez, voilà. Ok. Et du coup après à la suite de ça, donc j'imagine tu peux passer à la partie débit. Donc voilà,
voilà, la partie débit, j'ai commencé par mon tube central qui traverse le dodécaèdre. Et donc à partir de ce tube, donc, je l'ai coupé à la bonne dimension. J'ai tracé là où allaient venir mes tôles intérieures. Et ensuite, j'ai effectué la finition de ce tube. Ok, ouais, ça marche. Et après, du coup, pour la finition, donc c'est quoi? Tu l'as fait directement quand tu dis la finition? Qu'est-ce que tu entends par finition? En fait, ouais, au niveau de la finition, c'est quand j'ai reçu tous mes tubes, donc que ce soit les tubes pour le cintrage, que ce soit les tubes au niveau de mes traverses, et ben en fait j'ai commencé à faire la finition. Donc j'ai pris une orbitale, j'ai mis du papier à poncer dessus, et voilà, c'est pour retirer le brut du tube, l'effet, toute la finition, toutes les impuretés, pas trop les impuretés, mais plutôt les rayures, tout ça, voilà, pour avoir une finition uniforme. Et après, je vois que sur ton projet, en parlant plus de vue globale, parce qu'on est passé des épures au débit directement, mais je pense qu'il y a une question aussi qui est importante, c'est le choix des matériaux. Je vois que tu peux avoir de l'inox pour tout ce qui est partie tubulaire, des bagues bronze autolubrifiantes pour donc tout ce qui est tes éléments en mouvement, et du laiton pour la finition. Pourquoi le choix de ces éléments? Alors j'ai choisi, donc pour une question déjà esthétique, j'ai choisi de l'inox. Donc pour au niveau de la structure, au niveau des cerceaux, au niveau des plaques, au niveau des coffres. Et donc j'ai choisi aussi d'y incorporer du laiton. Donc laiton pareil pour un effet esthétique. Quand on place inox avec du laiton, je trouvais ça super joli, quoi. L'ensemble était sympa, que ce soit au niveau des vis aussi qui sont en laiton. Et ensuite oui, au niveau des axes, donc au niveau des bagues autolubrifiantes, donc c'est des bagues en fait en bronze qui fait ma rotation au niveau de mes cerceaux. Et ça c'est en bronze parce que ça a un effet, donc c'est caractéristique, c'est que ce soit en bronze, et le bronze ne s'effrite pas, ne va avoir un mouvement de friction, il va pas s'user, tandis qu'un matériau comme de l'inox, comme de l'aluminium, ça si on le frotte, il va perdre de l'épaisseur, ça va pas aller, tandis que le bronze, ça va juste glisser, ça va pas diminuer en épaisseur, quoi. Voilà. Ça, et du coup, donc on a parlé donc de ta partie dessin plus technique. J'imagine que aussi à partir de ces dessins techniques, tu avais des contraintes liées à ça. Donc tu avais déjà choisi les matériaux donc, pour partie esthétique. Donc après, par contre, des contraintes de dimension, des choses comme ça? Donc oui, lors des croquis, on m'avait imposé des dimensions. Donc au niveau des dimensions, au niveau de la pièce, donc la cote de hauteur, c'est 1600 mm et en largeur, c'est 1200 mm. Okay. Ouais, donc ça puisse passer une porte double et ça. Et après, du coup, on va pouvoir continuer un peu plus sur la partie réalisation du projet. Donc tout ce qui est réalisation de tes gueules de loup, donc qui vont de ton cerceau de socle à ta pièce principale. Comment as-tu réalisé ces gueules de loup qu'on peut voir aux extrémités de tes tubes? Donc voilà, au niveau des gueules de loup, donc ce sont les traverses qui sont de mon socle à mon grand cerceau. J'ai effectué ces gueules de loup pareil, donc c'était lors de mes dessins. J'ai réalisé mon tube, et j'ai fait en fait un état déplié, donc le développé de mon tube, et j'ai pu ensuite obtenir un tracé pour pouvoir accoster donc mon socle à mon cerceau. Donc j'ai fait ça, ensuite j'ai imprimé ça sur échelle 1, taille réelle, et j'ai pu l'entourer autour de mon tube et y effectuer Et après, du coup, une fois que ces gueules de loup là étaient réalisées, que du coup tu devais quand même réaliser le cintrage de tes tubes pour faire tes cerceaux. Du coup, il y a une méthode là aussi bien précise, j'imagine, pour pouvoir faire ça. Oui, exactement. Donc au niveau des tubes, donc pareil, une fois avoir fait la finition, tout ça, j'ai effectué ça avec donc la machine, c'est une cintreuse à galets. Donc la cintreuse à galets, donc c'est des galets en fait, là où je vais passer mon tube. Il y a 3 galets. Donc j'ai un galet qui va descendre, venir en appui sur le tube, qui va l'écraser un petit peu pour avoir l'effet arrondi. Et donc petit à petit, plus j'appuie, petit à petit, plus il va se cintrer. Ouais. Et donc au bout d'un moment, je vais pouvoir obtenir mon diamètre voulu grâce à mon gabarit, contrôler ce diamètre-là. Et par la suite, je vais pouvoir, une fois avoir obtenu le bon cintrage, et je vais pouvoir le redresser. Je vais pouvoir le souder, qu'il soit unique. Et pour poncer la soudure pour plus qu'elle se voie et effectuer ça sur tous les cerceaux. Ok, ouais, après ça reste beaucoup de finition pour pas voir les traits de soudure. C'est vrai qu'à l'œil nu comme ça, te dire où sont placées les soudures, on les verra pas. Donc là on a parlé donc du socle, des cerceaux. Maintenant on va passer au dodécaèdre.
Donc si tu peux nous expliquer un peu plus cette partie-là en détail. J'ai dit tout à l'heure, j'ai effectué donc la découpe du tube, mais j'ai tracé les épaisseurs des tôles pour savoir où ça allait. Donc ensuite j'ai mis toutes mes tôles intérieures, je les ai toutes pointées, toutes soudées. Et après ça, j'ai pu venir placer mes tôles pliées, comme on voit au niveau du coffre. Donc ça, c'est les tôles pliées, c'est des tôles avec 3 perçages, enfin des perçages. Je suis venu les percer, les tarauder et ensuite c'est ce que je vais pouvoir mettre mes plaques, donc les pentagones en inox au niveau des coffres et je vais pouvoir les visser. Et donc ça, je l'ai mis sur ma structure des tôles intérieures et je suis venu recouvrir en fait mes tôles une fois la structure faite en tôle pliée. Ok. Et après du coup, on attaque plus une partie de finition, donc sur le projet. Voilà, donc si tu peux nous l'expliquer plus en détail au niveau de tes lettres, je vois qu'elles ne sont pas brutes, il y a un effet qui a été mis dessus, si tu peux nous détailler un peu plus ça. Oui, c'est ça, donc au niveau de la finition, tout d'abord les tubes, j'ai fait, une fois avoir poncé mes tubes, j'ai fait une finition brossée, donc c'est-à-dire avec une machine, j'ai passé une bande à tube qui vient épouser le tube et j'ai pu recréer un brossage au niveau du tube, donc ça c'est la finition des tubes. Et ensuite j'ai effectué la finition donc, des plaques, du dodécaèdre, je suis venu les poncer avec pareil, une ponceuse, une orbitale, avec je viens mettre du papier à poncer, je suis venu poncer mes tôles. Après ça, il y a eu aussi les vis en laiton. Donc les vis en laiton, pareil, je suis venu les polir une à une, ainsi que les chiffres en laiton. Et donc les chiffres en laiton, oui, c'est parce que de base, j'avais une tôle brute, donc pareil, on ne se voyait pas à l'intérieur. Et en fait, le système, c'est que je suis venu, j'avais une roulette en fait, je monte ça sur un Dremel. Donc je viens mettre un coton, avec une pâte à polir et je viens brosser en fait cette tôle et tellement ça a des petits grains en fait, je vais pouvoir polir cette tôle et je vais pouvoir me voir à l'intérieur en fait. Voilà, c'est un peu le système du polymiroir. Ok, c'est ça. Ouais, ça c'est pour nous voir. On parle d'une tôle brute où vraiment on se voit pas du tout dedans, c'est vraiment brut de surface à passer à une matière. Là, dans les lettres, concrètement, on met ça dans une salle de bain, on peut se voir pareil dedans, quoi. Ça, exactement. Je vais te laisser nous présenter, nous faire tourner le dodécaèdre avec les cerceaux pour nous montrer comment ça tourne quand même. Alors, au niveau des cerceaux, donc le grand cerceau, le petit cerceau, hop, et le dodécaèdre, voilà. Et voilà. Oh, pas mal. Bon, Arthur, merci de nous avoir présenté ton projet. Je vois que ça t'a tenu à cœur et franchement, c'est quelque chose qui est à voir pour moi, ça c'est clair. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver aux mines d'Albi, donc pour ceux qui sont intéressés pour voir le projet en réel. Et du coup, moi la question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que t'a apporté ce projet du coup maintenant qu'il est terminé? Qu'est-ce que ça t'a apporté autant humainement que professionnellement? Déjà oui, ça m'a appliqué beaucoup de rigueur dans le travail. Voilà, ça m'a apporté niveau métier encore du savoir en termes de finition, en assemblage voilà, de mes éléments. C'est un assemblage complexe. C'est assez complexe, il fallait être précis dans le traçage, des perçages, parce que sinon ça allait jamais faire la rotation, ça allait jamais tourner. Donc voilà, ça m'a appris beaucoup. Puis ce côté humain, voilà, ça a été vraiment voilà, établir un lien entre le partenariat entre les compagnons et les ingénieurs. Enfin, faut voilà, bien discuter, s'organiser, voir si aussi avec les ingénieurs
ingénieurs, ce que je vais faire, est-ce que ça va leur plaire? Voilà, faut vraiment discuter avec eux, tout organiser. Donc voilà, au niveau des commerçants aussi, bien apprendre à communiquer avec eux. Pareil, établir lien entre entreprises. Voilà, au niveau de mes pièces, voilà, il a fallu effectuer des commandes au niveau des matériaux. Il fallait faire le lien avec eux, bien comprendre la demande, tout ça, c'est vraiment important. Bah, c'est ça, tu avais une gestion vraiment du projet de A à Z derrière et du coup, ouais, tu devais tout prendre en compte pour réaliser ton projet, quoi. C'est ça, exactement, ouais. Et franchement, c'était un beau projet pour moi, ça a le mérite d'être vu. Et maintenant, du coup, pour tes projets un peu plus futurs, qu'est-ce que tu as prévu ou ce qui est en cours? Bah, du coup, ce qui est en cours, donc voilà, le but est de finir compagnon aussi. Et après ça, voilà, finir le BTS également, finir mes formations. Et puis après ça, voilà, j'aimerais vraiment créer mon entreprise, donc qui est basée un peu sur ce but-là, un peu des pièces un peu esthétiques. Donc voilà, ça serait vraiment les objectifs plus tard. Ok, bah, de beaux projets. J'espère que tout ça, ça va se réaliser. Je vais te souhaiter une bonne continuation et puis je te dis à bientôt. Allez, à bientôt alors. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt à vous aussi. Allez, topette!